Il y a quelques semaines, j'ai commenté les déclarations de l'évêque d'Essen en Allemagne, l'un des plus ardents défenseurs du synode allemand, qui a dit que lorsque les thèses qu'ils défendent seront imposées dans l'Église, et il est convaincu que ce sera le cas, ceux d'entre nous qui voulons être fidèles à la parole de Dieu et à la tradition devront réfléchir à ce que nous devons faire. Et il a donné deux alternatives. Soit nous quittons l'Église en tant qu'hérétiques, soit nous restons dans l'Église en acceptant tout ce qui pour lui est l'avenir sûr et qui constitue la nouvelle Église. Cette semaine, le président des évêques allemands, Monseigneur Batting, a tenu des propos similaires. Il a déclaré, premièrement, que dans son diocèse et dans la plupart des diocèses allemands, les normes du synode seront appliquées, par exemple, que les couples homosexuels et tout autre type de couple qui n'est pas marié dans l'Église doivent être bénis, premièrement. Et deuxièmement, il a dit, et c'est très significatif, que sa conscience d'évêque l'empêche de permettre à l'Église de devenir une secte isolée, sélectionnée, minoritaire, qui vit repliée sur elle-même et oublieuse des besoins du monde. Une petite secte isolée, c'est ce que nous sommes, ou c'est ce que nous serons pour Monseigneur Batting. Nous qui, je le répète, voulons rester fidèles à la parole de Dieu et à la tradition. Lui et la majorité des évêques allemands, et pas seulement eux, car les évêques allemands ont la vertu de s'avancer et de dire ce qu'ils pensent, on peut les voir venir. Beaucoup d'autres, très nombreux, pensent la même chose ou quelque chose de très similaire, et je ne me réfère pas seulement aux évêques, mais aussi aux prêtres et aux religieux. Ils sont absolument convaincus que les thèses qu'ils défendent ne sont pas seulement les meilleures, mais que ce sont celles qui seront imposées, bien qu'il me semble qu'ils aient déjà exclu que cela ne se produise pas au cours de ce pontificat. Mais ils sont convaincus que c'est l'avenir et que par conséquent, lorsqu'il sera mis en œuvre, nous devrons choisir entre laisser l'Église, comme le dit Batting, comme une petite secte minoritaire et sélecte qui vit isolée du monde et refermée sur elle-même. Soit nous acceptons ce qu'il propose, soit nous devrons quitter l'Église en tant que petite secte minoritaire méprisable. Il est dommage que Monseigneur Batting dise cela, car il oublie ou semble oublier qu'à l'origine et pendant très longtemps, les chrétiens étaient une petite et minoritaire secte, c'est-à-dire que nous étions un petit groupe persécuté, souvent au bord de l'extinction, et pourtant, malgré cela, s'est développé. Et ils l'ont fait précisément parce qu'ils n'acceptaient pas d'être assimilés par le monde qui les entourait. Les premiers chrétiens étaient un petit groupe qui s'est répandu rapidement dans tout l'Empire. Mais un tout petit groupe dans un contexte païen qui n'avait rien à voir à bien des égards avec ce qu'ils croyaient et défendaient. Et ils préféraient cela. Ils préféraient être un petit groupe fermé sur lui-même, fidèle à son fondateur, plutôt que de se laisser assimiler par le monde, ce que proposent les évêques allemands. Parce que cette petite secte chrétienne primitive disait clairement qu'elle devait être le sel de la terre et la lumière du monde, qu'elle était dans le monde, mais qu'elle n'avait pas à être du monde. Étaient-ils repliés sur eux-mêmes? Vivaient-ils pour eux-mêmes? Leur doctrine étant fermement ancrée, fermement établie? Oui. Ils vivaient pour eux-mêmes, mais en même temps, ils étaient ouverts au monde, non pas pour être assimilés, mais pour évangéliser ce monde, parce qu'ils étaient conscients que ce qu'ils avaient était le trésor,
et qu'ils devaient le donner à ceux qui mouraient parce qu'ils n'avaient pas ce trésor. Le mépris que manifestent les propos de Monseigneur Bating à l'égard des petites sectes, selon lui fidèles à la parole de Dieu et à la tradition, est aussi un mépris pour cette première communauté chrétienne dont il dit incapable que sa conscience d'évêque lui interdit, parce qu'il méprise par exemple les grands évêques martyrs, Saint Ignace d'Antioche, Saint Irénée de Lyon, sans parler des saints apôtres. Le plus curieux dans cette situation, c'est qu'alors qu'ils disent ces choses et sont absolument convaincus que l'avenir leur appartient et que nous allons devenir une secte minoritaire fermée et isolée qui n'a pas d'avenir et qui sera expulsée de l'Église, en même temps ils donnent leurs chiffres qui sont terribles. C'est une donnée officielle du diocèse d'Essen en Allemagne qui dit que seulement 2,4% des catholiques du diocèse vont à la messe le dimanche. C'est-à-dire que 97,6% des catholiques du diocèse d'Essen ne vont jamais à la messe. N'est-ce pas une minorité? Mais cette minorité, dont je ne sais pas s'il s'agit d'une minorité choisie, cette minorité est apparue alors que son évêque, et je suppose une grande partie, sinon la totalité de ses prêtres, ont opté pour l'assimilation avec le monde. Ils disent eux-mêmes qu'en 2040, il n'y aura pas plus de 30 prêtres, et il est même possible qu'il y en ait trop, car s'ils sont aujourd'hui 2,4% des catholiques praticiens, en 2040, ils seront probablement 1,5% ou moins. Ils considèrent qu'ils sont l'avenir et que les autres sont la minorité. Mais ils sont déjà la minorité. Eux qui se sont adaptés au monde sont déjà la minorité. Ils ne voient pas que ceux qui ne suivent pas leurs conseils ou leurs ordres, ils ne voient pas qu'ils réussissent mieux. Ils ne voient pas qu'ils résistent beaucoup mieux à l'attaque féroce de ce monde sécularisé. J'ai l'impression qu'il n'en restera plus rien, mais que le dernier qui reste, un seul qui restera, continuera à dire « Nous sommes l'avenir » ou « Je suis l'avenir ». Nous sommes l'avenir et vous allez disparaître. Mais s'ils ne sont déjà rien, je le répète, 97,6% des catholiques du diocèse d'Essen ne vont jamais à la messe. Et cette petite minorité menée par des pasteurs qui se sont livrés à l'assimilation au monde ose dire que nous autres allons devenir une minorité. Mais s'ils sont déjà une minorité, quels conseils ont-ils à donner aux autres alors qu'ils ont échoué? Et ils ont échoué non pas parce qu'ils sont minoritaires, mais parce qu'ils se sont adaptés au monde. Tout cela me rappelle le vieux dicton « Dieu aveugle ceux qu'il veut perdre ». Ils sont pleins d'arrogance, pleins d'un sentiment de supériorité. Ils croient qu'ils sont ceux qui doivent mener l'Église mondiale vers l'avenir. Ce que le reste du monde peut penser ne leur importe pas. Parce qu'ils pensent, ils sont absolument convaincus qu'ils ont raison et peu importe que la réalité les contredise. Je ne sais pas si Dieu rend aveugle ceux qu'il veut perdre, comme le dit le dicton, mais dans ce cas, ils se sont aveuglés eux-mêmes et sont devenus des guides aveugles, guidant d'autres aveugles. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.